18h41 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités, avec Philippe Etienne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Ça tombe bien parce qu'on a célébré, enfin je sais pas si les 100 jours, en tout cas les 100 premiers jours, je sais pas si on peut dire célébrer. Lui a célébré. Oui, de Donald Trump à la Maison Blanche. Je ne sais pas si tous les Américains ont célébré avec un soda ces 100 jours, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu l'heure du bilan et de voir comment tout ça se passe. Par rapport à notre pays aussi. Vous trouvez que les choses vont bien, que d'abord dans notre pays ça va bien et qu'aux États-Unis tout se passe bien, monsieur l'ambassadeur ? On va voir le sujet après. Je suis optimiste de nature, mais j'irai pas jusqu'à dire que les choses vont bien. Je suis d'accord avec vous, moi je resterai assez prudente. Je vous propose qu'on regarde le sujet d'Anaïs Baucher et on en débat ensuite sur les 100 jours de Trump. Ils étaient des milliers de supporters à se rassembler pour assister au discours de Donald Trump. Accueilli dans une ambiance chaleureuse à Warren, dans le Michigan, le président a commencé son discours en vantant les débuts de son mandat, malgré une cote de popularité en baisse. Et nous sommes ici ce soir, au cœur de notre nation, pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire de notre pays. Et c'est ce que disent de très nombreuses personnes. Et c'est, dit-on, le meilleur début de mandat présidentiel de l'histoire. Et tout le monde le dit. Nous venons juste de commencer. Vous n'avez encore rien vu. Durant son discours, il a critiqué Joe Biden de nombreuses fois. Donald Trump a également défendu son offensive protectionniste, promesse selon lui d'un nouvel âge d'or économique. Sans oublier sa politique migratoire très répressive, cheval de bataille de son second mandat. Et semaine après semaine, nous mettons fin à l'immigration illégale. Nous reprenons nos emplois et protégeons nos formidables ouvriers qui travaillent dans le secteur automobile et tous nos travailleurs. Une intervention à peine perturbée par l'expulsion d'un jeune homme, qualifié par le président de gauchiste cinglé. Sous les acclamations de la foule, ce dernier a finalement achevé son discours par quelques pas de danse. Voilà la danse très célèbre du président Trump. Il dit que c'est les débuts les plus réussis de tous les présidents américains. Il le pense. Et les secousses qu'il impose à tout le monde est-ce qu'elles vont faire un effet bénéfique à un moment ou à un autre, selon vous, Philippe Etienne ? Alors, c'est vrai que la radicalité, la rapidité, même la conflictualité de ces premières mesures étaient voulues. Donc, bon. En même temps, il fait ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a dit. Je dirais qu'il fait encore plus que ce qu'il a dit. Enfin, il fait notamment tout ce qu'il a dit. Oui, mais les électeurs sont contents. Alors, l'important, je pense, c'est de voir les différents domaines. Ce qui est intéressant, c'est de voir où il a parlé aussi. C'est le comté de Macomb, à côté de Detroit. C'est son électorat type. C'est la classe populaire blanche qu'il a porté au pouvoir en 2016, des travailleurs, et puis c'est le lieu de l'industrie automobile. Mais objectivement, tout ne va pas si bien, et pour moi, pour moi, c'est une évidence, le point le plus problématique, c'est l'économie, qui était son point fort quand il a été élu, Donald Trump. Quand il est revenu à la Maison-Blanche, il a été porté de nouveau à la Maison-Blanche. Il y avait deux sujets, l'immigration, l'économie. L'immigration, bon, il prend les mesures qu'il a annoncées. Ceux qui les attendaient sont contents. L'économie, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire parce mais il dit soyez patients. Il dit soyez patients aux Américains. Il y aura l'âge d'or. Oui, mais la vérité, c'est que les entreprises, même celles qui ont soutenu Donald Trump, l'ont mis en garde, plus en privé qu'en public, parce qu'elles ne veulent pas trop se mettre en avant. Et le pire n'est peut-être pas encore venu, parce qu'avec ces droits de douane, notamment ces droits de douane prohibitifs qui arrêtent le commerce entre la Chine et les États-Unis, par exemple, les grands magasins, les chaînes de grands magasins, les Walmart et autres ont commencé à dire au président Trump, vous savez, on va quand même avoir des pénuries et puis les prix vont monter. Et donc tout ceci, c'est quand même l'inquiétude principale, je crois, que devrait avoir le camp présidentiel américain. Alexandre Devecchio, là-dessus. Non, mais effectivement, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. On verra à long terme quelles sont les conséquences, mais on peut pas dire que c'est illogique. Il a une stratégie, c'est de ramener l'emploi aux États-Unis. Il a toujours dit qu'il y aurait une période d'inflation, ce qui est logique. Mais quand on veut réindustrialiser son pays, peut-être augmenter les salaires, baisser les impôts, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est un changement de paradigme qui effraie tout le monde. On verra s'il arrive à aller jusqu'au bout, mais en tout cas, effectivement, ça secoue, mais il tient ses promesses et il fallait le faire face à une élite mondialiste qui a dominé en fait la vie politique pendant 40 ans. Aujourd'hui, il y a une partie du peuple américain, à mon avis, des peuples occidentaux, qui ne veulent pas seulement être des peuples de consommateurs, redevenir des peuples de producteurs, maîtres de leur destin. Il y a aussi une dimension stratégique dans ce que fait Donald Trump, parce que rapatrier un certain nombre de
choses, c'est aussi des enjeux de souveraineté. Donc on va voir ce que ça donne, c'est passionnant, mais je crois pas que ça puisse être jugé en quelques jours. Effectivement, ça déstabilise les marchés boursiers. Effectivement, il y aura une partie d'inflation, mais je pense qu'il faudra voir d'ici 2 ou 3 ans quel est le résultat pour l'Amérique. Philippe Etienne, effectivement, les enjeux de souveraineté, ils sont au cœur de toutes nos problématiques aussi en Europe. Et on en est très loin. Bien sûr. Rapatrier, c'est déjà la leçon du Covid. Hein. On a vu les chaînes de valeur qu'il faut rapatrier chez soi, les domaines stratégiques. On l'a pas fait. Hein. On veut le faire, on commence à le faire un peu partout. Doucement. Et aux États-Unis, les moyens pris sont peut-être plus brutaux, on peut le dire. Mais on ne sait pas, comme vous l'avez dit d'ailleurs, si l'efficacité sera plus grande. En fait, le choc de souveraineté, il vient la réalisation qu'il faut rapatrier davantage de chaînes de valeur. Elle est venue de la pandémie, elle est venue aussi du retour de la guerre. La question, c'est, même les États-Unis, est-ce que les États-Unis vont pouvoir tout rapatrier ? Et ça pose notamment la question de la relation entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça, le plus, sur un plan stratégique, le plus intéressant de ce qui est en train de se jouer. Parce que la Chine se défend face aux États-Unis, comme on le voit. Et là aussi, on va voir comment ça va se terminer. Alors, Édouard Tétrault, vous voulez rajouter quelque chose, François aussi ? Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais je vais vous donner quand même 6 records historiques que Donald Trump a battus. Jamais aucun président n'a fait autant de executive orders, décrets en 100 jours. Il a battu Roosevelt, il en a fait 2 fois plus que Roosevelt. Jamais un président n'a eu autant de plaintes pénales déposées contre lui dans les 100 jours parce qu'il n'arrête pas de marcher sur le droit, 2,5 fois plus que Bush. Jamais un président n'a généré autant de revenus liés aux tarifs. Hein. Et le numéro 2, c'était qui ? C'était Biden. Voilà. On oublie qu'il avait fait... Mais est-ce que les résultats sont là ? Jamais le dollar ne s'est autant effondré 100 jours après l'élection d'un président américain. On est à moins 10%, Reagan, Clinton, c'était plus 10. Jamais un président américain n'a été aussi impopulaire au bout de 100 jours, jamais. Il a battu Donald Trump dans son premier mandat. Et puis, ça, pour Philippe Etienne, on en parlait avant le plateau, un indice assez intéressant. Il n'y a jamais eu aussi peu d'activités diplomatiques américaines, puisque jugé par le nombre de press briefings depuis l'inauguration. En fait, l'Amérique est en train de, comme il l'avait promis, de se retirer du monde. Mais les résultats économiques, financiers ne sont pas du tout là. J'ai pas le temps de développer sur la chute de la demande des entreprises et l'inquiétude féroce. La vraie question, effectivement, comme vous dites, c'est que il va falloir au moins 2-3 ans minimum pour que ça soit efficace. La vraie question, c'est pourra-il tenir 2-3 ans comme ça ? Parce que ça va tanguer, on commence à avoir il y aura les midterms. C'est pour ça aussi qu'il a été très vite, parce qu'il sait qu'il a 2 ans avant les midterms. Tenir 2-3 ans dans ces conditions-là, avec de tels résultats économiques difficiles. Non, mais... Et militaires. La baisse des impôts peut intervenir assez tôt, par exemple. Je pense qu'il y aura des contreparties. Par ailleurs, dans la méthode, on verra si elle est efficace ou pas, mais Donald Trump annonce aussi toujours 100 fois plus que ce qu'il ne fait. D'ailleurs, on a beaucoup dit, il a perdu son bras de fer face à l'Europe. Il a quand même obtenu 10% de droits de douane sans que ça... Oui, mais avec le dollar, ça a été avalisé. C'est quasiment un dollar. En matière économique, c'est aussi un problème. Annoncer encore plus ou faire annoncer encore moins, peu importe. Ce qui est en train de faire du mal à l'économie, c'est pas seulement les mesures, c'est cette incertitude et ce va-et-vient en permanent. Pour la vie économique, c'est très mauvais, ça. Très mauvais. Et donc, c'est pas seulement... il va baisser les droits de douane, qu'il a augmenté de manière visiblement excessive, mais ce que les entreprises aimeraient savoir, c'est quel environnement stable. Voilà, et pour l'instant, il n'y a pas de stabilité. Ça, c'est embêtant pour l'économie. Geoffroy Lejeune. J'ai déjà eu cette discussion avec Édouard. Moi, je serais beaucoup plus prudent que lui sur ce sujet. Il est en fait, je vais citer Henri Guénaud, qui dans le JD News il y a quelques temps, la semaine dernière, je crois, disait de quoi Donald Trump était le nom, c'est-à-dire la victoire, en gros, de la révolte des classes moyennes occidentales, classes moyennes inférieures occidentales, qui ont souffert de la mondialisation, contrairement aux pays émergents qui, eux, on en bénéficie beaucoup plus. Et en l'occurrence, aux États-Unis, il est leur porte-voix, il mène une politique pour eux, on verra si ça marche, mais c'est vrai que c'est impossible que ça marche tout de suite, ça n'était pas possible. Et ensuite, il y a une autre chose dont il était le nom, et là, pour le coup, on a cité le sujet diplomatique, mais il y a, là, pour le coup,
coup, il a déjà des résultats, c'est la révolte contre le wokisme. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en très très peu de temps, juste à cause de sa victoire et des premières décisions qu'il a prises, notamment le programme DEI, etc., les universités qui changent de braquet ou les écoles qui changent de braquet parce qu'ils se disent qu'il faut revenir de ce grand mouvement démocrate de remise en question du genre, etc. Ça, pour le coup, c'est quelque chose de renversant. Ça, c'était peut-être le plus facile à faire. C'était sans doute le plus facile, bien sûr, évidemment. Il fallait le faire. J'aimerais juste qu'on écoute Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, qui parle des États-Unis et aussi de la France. Écoutons-le. Parlons de ces sujets si graves avec un peu de dignité et sans faire de buzz. Vous voyez bien que le président de la République parle régulièrement au président américain, il parle régulièrement au président ukrainien. J'étais hier, je vous disais, au Danemark, c'était un événement avec une dizaine de ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et baltiques. Ils sont tous profondément reconnaissants du rôle que joue la France dans la diplomatie. Et sur des sujets comme ça, je pense que de temps en temps, on pourrait mettre de côté les polémiques partisanes et un peu être patriote et se réjouir que notre pays, comme il a été dans le passé, est au cœur de la diplomatie. Benjamin Haddad chez Sonia Mabrouk, Philippe Etienne. On peut être fier ou pas ? Bien, on peut toujours être fier. On doit être fier quand son pays est actif. Et là, c'est vrai que sur la question ukrainienne notamment, je me souviens du début des relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron, puisque j'étais à l'Élysée à l'époque, c'était au moins en 2017, vous savez, la visite le 14 juillet 2017. Oui. C'est vrai que le contact existe, il est intense. Donc c'est une réalité positive, parce que pour maintenir ce dialogue sur des sujets aussi lourds... Ça change pas grand-chose dans les faits, hein, les faits qui sont... Quand même, ça change dans les faits, parce que, je vous donne mon point de vue personnel, hein, c'est si les États-Unis, peut-être que ça va arriver, vous allez me dire, peut-être que vous avez raison, mais ça s'est pas produit pour l'instant. Si les États-Unis laissent tomber l'Ukraine, les Européens feront ce qu'ils pourront, mais c'est quand même important d'avoir ce dialogue et d'avoir le président américain qui a dit récemment, par exemple, bah oui, finalement, ce que propose Vladimir Poutine, c'est-à-dire une trêve de 3 jours, c'est pas bien, il faut un vrai cessez-le-feu permanent, il faut arrêter les combats. Oui. Et sur le plan diplomatique, je pense que... Je reviens aux États-Unis, si vous voulez bien. Et vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, on le rappelle. Oui, mais j'ajoute un point qui n'est pas les États-Unis directement, mais qui est les relations entre les États-Unis et un autre pays qui est son voisin au nord. Ce qui est quand même très frappant, c'est le résultat de l'élection au Canada. Alors, racontez-le, oui. Parce que là, on a quand même Donald Trump qui a eu un impact énorme sur l'élection au Canada. Parce que le type qui a été élu n'était pas du tout donné gagnant avant. Et ça va pas dans le sens... le nom... Mark Carney. Alors que, voilà, Trudeau a passé la main à quelqu'un d'autre, Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, d'ailleurs, qui est canadien. Et qui a fait campagne juste contre Trump, en réalité. Contre Trump. C'est très basique. Et cette façon de parler du Canada comme 51e État, c'est Elon Musk et Donald Trump n'ont pas une influence si grande sur les élections. Quand ils font de l'ingérence. Ou involontairement. Non, c'est très juste. Et pour être totalement honnête, je pense que pour le coup, son échec pour le moment, c'est vraiment sur le plan diplomatique. C'est-à-dire qu'il avait quand même dit qu'il réglerait la guerre entre l'Ukraine et la Russie en une journée. Je pense que moi, je partageais ses objectifs d'aller vers la paix, quelle que soit la méthode, mais je pense qu'il a sous-estimé le fait que Vladimir Poutine n'a peut-être pas intérêt à faire la paix et a envie de continuer. Et là, il y a peut-être une part de naïveté de la part de Donald Trump. Donc, de ce point de vue-là, c'est un point faible. Après, je pense que sur le wokisme, c'est une vraie réussite. Et sur la politique économique, attendons avant de juger. Et surtout, il fait ce qu'il a dit. Et il tient compte, pour une fois, des classes populaires américaines, ce qui, je pense, réjouira une partie de son électorat. Le mot de la fin pour vous, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Alors, le mot de la fin, je pense que justement, ça va être, est-ce que ces classes populaires qui l'ont porté au pouvoir vont continuer à le soutenir par rapport aux résultats de l'économie? Je crois que c'est ça le juge de paix finalement. Et effectivement, il y a l'échelle temps, comme vous disiez. 2-3 ans, c'est beaucoup par rapport aux dégâts qui peuvent se produire. Toute ressemblance avec ce qui pourrait se passer en France, évidemment, n'est pas valable. On est d'accord, hein, puisque le cas des États-Unis est très spécifique. Est très spécifique, évidemment, et on ne peut pas importer que ce soit des leçons américaines en France. Dernier mot, Alex. Non, juste un dernier mot, c'est que je crois que
peut-être qu'ils vont le soutenir parce que je crois qu'il y a toute une partie du peuple américain, mais aussi des peuples occidentaux qui pensent que on n'y arrivera pas avec des politiques d'ajustement. Ils en ont marre d'attendre et ils préfèrent quelqu'un qui renverse la table, quitte à ce que ça casse quelques assiettes sur le moment, mais que si c'est dans un horizon de redressement, je pense qu'ils peuvent suivre. C'est le pari qui est fait en tout cas. Merci beaucoup Philippe Etienne, Alexandre Devecchio, Édouard Tétrault, qu'on retrouve dans le JDD News avec cette magnifique couverture sur Sylvain Tesson. François Pupponi, je vous l'offre, tiens. C'est gentil. Même si vous venez du plus beau pays du monde. Et maître Sarah Salman, Geoffroy Lejeune. Bonne soirée à vous. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et Pierre Delvino sur Europe.